Ce qui est bien avec la littérature, c'est qu'on peut dédouaner ses idées dans un personnage. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne YouTube Entre nous Télévision. Entre nous Télévision. Bonjour à tous et bienvenue sur À vos marques, cette émission présentée par votre humble serviteur Stani Matumbi. Aujourd'hui, nous recevons pour vous un personnage à multiples casquettes. On parle essentiellement d'un monsieur qui est à la fois journaliste, cuisinier, et le reste vous les découvrirez au fil du temps. C'est monsieur Nzaoulembe à qui j'ai dit bonjour. Bonjour. Alors, monsieur Nzaoulembe, vous êtes journaliste. Bon, je sais que vous aimez bien qu'on vous appelle communicateur, communicologue, voilà. Vous êtes communicologue, cuisinier, homme de lettres. Comment est-ce que vous arrivez à vous démarquer dans tous ces métiers? Tout est question de gestion du temps, oui. Savoir planifier sa journée, oui. Et faire ce que l'on aime. Oui. On se donne toujours du temps pour, en une semaine, en une journée, oui. De se dire le matin je ferai ceci, l'après-midi je ferai cela. Essentiellement je suis cuisinier, je travaille dans un restaurant à Bruxelles, oui. Et le reste du temps, quand j'ai fini mon travail, je m'occupe de ma famille, mais quand j'ai un peu de temps pour moi, je fais ce qui me plaît, c'est-à-dire la musique, je fais un peu de musique, je fais un peu de poésie, j'écris, et bien d'autres capacités que j'ai, la lecture évidemment, et mon travail essentiellement d'éditeur aussi que je fais à côté. Que peut-on retenir de Nzaoulembe? Quand on parle de Nzaoulembe, on doit voir l'écrivain ou le cuisinier? Il faut d'abord voir le passionné. Ouais. Je suis passionné par tout ce que je fais. J'ai été élevé dans un système qui fait que j'ai appris beaucoup de choses tout au long de ma vie, de ma scolarité. Dans le cadre où on se trouve, c'est ici que j'ai fait mes études primaires et secondaires, ici à Kinshasa. C'est une école qui a eu comme philosophie l'école pour la vie par la vie. Donc on apprend pour la vie, oui. Et on apprend dans sa vie. On parle bien sûr du complexe scolaire La Gazelle. Mboloko les Gazelles, voilà, c'est le cadre où on se trouve en ce moment. Ouais. Et tout ce qu'on apprenait, ouais. C'était pour parfaire la vie de l'individu. Oui. Parfaire sa vie, c'est-à-dire les petits métiers, oui. Connaître son environnement. Oui. Et parmi ces métiers-là, on se forme et on a des compétences. Oui. En ayant ces compétences, parmi lesquelles j'avais des compétences en dactylographie, j'aimais beaucoup lire parce qu'il y a une grande bibliothèque ici à l'école, une modeste bibliothèque. Hein. Quand je dis grande, on aura l'impression que c'est une bibliothèque immense. C'est là où j'ai appris, on avait des cours de chant, c'est là où j'ai commencé à aimer les chansons. On a eu un très bon cours de français, avec des excellents professeurs de français qui ont fait qu'on puisse se performer en écriture. Et j'ai gardé cela comme passion. On ne peut pas faire des choses qui ne nous passionnent pas. Et en gardant cela comme passion, ça a pu construire toutes les facettes que j'exprime de temps à autre. Donc derrière le facette d'homme de lettres, on peut aussi ajouter musicien, artiste musicien. Oui, parce qu'il faut dire que parmi toutes mes compétences, tous les métiers qu'on cite ici, oui. Il y a toujours que ce sont des métiers qui ont des compétences transversales, c'est-à-dire qui passent d'un domaine à un autre. Oui. On peut être à la fois musicien et médecin, oui. On peut être à la fois musicien, on peut être à la fois écrivain et architecte. Oui. Donc c'est des métiers qui traversent des compétences. Oui. Ce n'est pas une spécialité. Voilà, c'est la différence entre l'éducation francophone, oui. Et anglo-saxonne. Oui. Les anglo-saxons, on t'apprend un métier, oui. Tu fais ce métier-là, tandis que les francophones, on t'apprend plusieurs métiers, et il y aura parmi ces compétences-là une compétence qui va sortir. Et c'est comme ça que j'ai réussi aussi à faire de la musique. J'écris des chansons. Vous avez écrit des chansons aux artistes que nous connaissons, nos artistes. J'ai collaboré avec des artistes connus et moins connus. J'ai collaboré avec le groupe Zaïko, j'ai collaboré avec Malage de Lugendo, j'ai collaboré avec Jean Goubal, j'ai collaboré avec Pichen Kambilo et bien d'autres artistes qui sont installés à Bruxelles. Comme j'ai dit, connus et peu connus. Des fois même, je ne cite pas les noms parce que
on va dire, mais il exagère, d'où il l'a connu. Mais je sais que nos parcours se sont croisés. Je parlerai de Stromae. Oui. À ses tout débuts, quand il était encore dans les centres des jeunes, comme DJ, parce qu'il faisait d'abord des sons. Là, je parle des années 2002-2004. On collaborait parce qu'on travaillait des textes ensemble. Picho, le rappeur Picho, qui est un des grands rappeurs congolais qui est établi à Bruxelles. Oui. J'ai collaboré avec lui sur des textes, sur des slams, sur des ateliers de formation. Voilà. C'est comme ça qu'on a fait notre parcours. D'accord, comme ça nous allons nous apaisantir sur la littérature parce que c'est l'un des métiers qui vous a quand même fait démarquer au grand monde, qui vous a révélé au grand monde. Et parlant de la littérature, il y a la publication de votre livre que vous avez écrit, votre tout premier livre, Une envie de Kinshasa. Une envie, d'abord, pourquoi une envie de Kinshasa? Une envie de Kinshasa, c'est une envie qui est viscérale. Donc pour ça, moi, est-ce qu'on ne peut pas dire, vous n'avez pas sorti ces titres, vous n'avez pas trouvé ces titres parce que intérieurement vous trouvez que c'est quelque chose qui vous manquait, Kinshasa vous manquait? Exactement. Kinshasa, quand on vit à l'étranger, oui. Quand on vit loin de son pays, moi je ne suis pas parti, j'ai pas fui le Congo. Oui. Je suis sorti du Congo pour découvrir le monde. En quête d'aventure. Oui. Hein, en quête d'aventure, c'était vraiment pour les études, en quête de connaissances, je dirais plus. Oui. Donc, j'ai gardé une relation intime avec le pays. Ma famille y vit, mes amis y vivent, j'y ai vécu mon enfance. Donc revenir à Kinshasa, avoir envie de venir à Kinshasa, c'est de bon ordre. Alors, il s'est passé deux événements capitaux qui ont fait que j'ai envie de Kinshasa. C'était après les attentats de Paris d'abord, en novembre 2015, et puis de Bruxelles en mars 2016. Oui. C'est là où j'ai vraiment commencé à écrire Une envie de Kinshasa. C'est cette écriture qui te permet d'avoir envie de repartir quelque part. Les amis avec qui on vivait ont pris l'avion pour aller dans leur pays d'origine. Moi, je n'avais pas assez d'argent. Yeah. Mon grand voyage, c'était d'écrire ce que je ressentais de mon pays. On peut dire que vous aviez retracé la nostalgie que vous aviez quand vous étiez... La nostalgie de manière caricaturale, de manière plutôt interrogative. Oui. On a une image d'un pays, mais il y a la réalité qui est souvent différente. Oui. J'ai voulu confronter ces deux univers avec un ton sarcastique et humoristique. Oui. Dans Une envie de Kinshasa, c'est ce que j'ai spécialement fait. On sent un peu de l'art cuistot dans Une envie de Kinshasa. Évidemment. Vous avez essayé de combiner tous les métiers dans un ouvrage. Exactement. Ça, c'est la chance que j'ai. Les métiers que j'ai sont des métiers que je preste, se ressemblent tous. Oui. Un écrivain prépare son livre comme un cuisinier prépare un plat. Oui. C'est comme un enseignant prépare son cours et comme un journaliste prépare son journal télévisé. Oui. C'est pour cela j'ai pris plus ou moins les mêmes recettes, les mêmes sentiments, les mêmes ressentis. Un peu de musique. Un peu de la musicalité d'une œuvre écrite. Oui. On en parle. Oui. La lecture d'un plat. Oui. Donc c'est-à-dire quand on fait un plat, la manière dont on lit l'assiette, dont on apprécie le goût. Le goût, on sait aussi dire, est similaire au ressenti. Oui. J'aime pas, je repousse. Oui. Cette amertume me plaît bien. Oui. J'essaye de faire ressortir ça dans tous ces domaines-là dans lesquels je suis. C'est bien. Donc, dans Une envie de Kinshasa, qui est publiée aux éditions... Aux éditions Bassama, 2019, distribuée par l'AESH, ici à Kinshasa. Où est-ce qu'on peut en trouver? Juste aux éditions Miesi, où se trouve le siège de l'AESH et dans les bonnes librairies de Kinshasa. On peut aussi commander via WhatsApp et sur Facebook, les réseaux sociaux, si on tape l'AESH RDC ou les éditions Miesi, on retrouve la bibliothèque. C'est là où est le point de distribution. Ok. Dans ces livres, j'ai lu, vous aviez écrit « Investir c'est bien, faire profiter le peuple c'est mieux. Faire profiter le pays c'est mieux, s'occuper des négociants c'est encore meilleur ». Qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est quelque chose que l'on retrouve dans notre pays.
savoir s'occuper de l'acteur in fine de la vie économique du pays. Oui. Nous avons souvent des grands discours, oui. Nous avons souvent des grandes structures, oui. Ce qu'on voit à la télé. Mais quand on descend sur le terrain, c'est la débandade. S'occuper du négociant, c'est-à-dire la personne qui fait le vrai travail, c'est le balayeur de rue, c'est l'enseignant, c'est l'agent de l'ordre sur le carrefour, c'est le portier. Si on s'occupe de cette personne-là, c'est le soldat, le militaire. C'est le militaire qui va au front. Nous avons plusieurs fois entendu Mbongwe Bimi, Budget Bimi, mais tout le monde a été, tout le monde est l'autre. Le président s'est plaint récemment en disant qu'à l'est du pays, on l'a informé qu'il y avait 21 000 soldats, mais en réalité c'était moins de 10 000. Par exemple. Il y avait de l'argent qui était décaissé à tout moment pour... Par exemple. C'est ça, savoir s'occuper du négociant. C'est-à-dire une communauté est faite d'individus. Le rôle de la communauté, le rôle de l'élite dans la communauté, c'est de préserver la vie de la communauté. Et préserver la vie de la communauté, c'est préserver l'individu le plus faible. Donc le maillon le plus faible qui fait la chaîne, on ne doit pas l'écarter, mais on doit le préserver. Donc c'est-à-dire le politique, que nous voulons dire qu'il est élite, parce que si on doit encore parler de l'élite, il y a encore à boire et à manger. Celui qui constitue l'élite doit savoir s'occuper de la plus petite personne pour que la communauté continue à vivre. Oui. Il faut savoir, comme disent les Chinois, qu'une civilisation n'est faite que pour être détruite. Toute l'histoire de l'humanité n'est que destruction des civilisations. Et le rôle de l'élite, c'est de préserver, parce que l'élite, c'est la personne qui met au service de la communauté son intelligence pour l'émancipation de cette communauté-là. Nous appelons élite celui qui se trouve à la tête du pays, c'est le ministre, c'est les députés, les sénateurs, si le bourgmestre, le gouverneur, le bourgmestre, le général utilise les fonds de l'État pour lui-même, il n'est pas élite. Raison pour laquelle vous dites que faire profiter le négociant, donc la plus petite personne, le plus faible maillon du mécanisme, c'est meilleur. C'est lui qu'on doit protéger le plus. Raison pour laquelle aujourd'hui nous trouvons des embouteillages. Pourquoi? Parce que les agents de circulation ne sont pas pris en compte. Je les ai vus, ils passent tout leur temps. Au lieu de réguler la circulation, oui. Ils doivent faire passer celui qui a la plus belle voiture, ils doivent arrêter les taxis-motos, ils doivent arrêter les véhicules, et chaque fois qu'ils arrêtent un chauffeur, je vois toujours le chauffeur en train de sortir un billet, tendre. Donc l'agent de roulage est là pour mendier. J'ai entendu plusieurs fois, quand on écoute les discours à l'étranger, les discours de nos politiques, oui. On se rend compte ils donnent un discours qui... Pompeux, voilà, qui trace les longues lignes, les grandes lignes d'une manœuvre, d'un changement. Oui. Mais en réalité, si on n'applique pas ce changement-là, c'est-à-dire comme l'eau de pluie qui tombe par-dessus l'arbre et que cette eau de pluie va de feuille en feuille jusqu'à atteindre les racines, si on ne le fait pas, on n'y arrive pas. La fameuse vision du chef de l'État, c'est de ça que vous voulez parler? La vision du chef de l'État. J'ai été approché par un individu sur les réseaux sociaux qui, m'ayant vu parler avec plusieurs jeunes, voulait que j'intègre un de ces partis. Je sais que c'est un de ces partis mangeoires qui veulent d'affamer, qui veulent avoir un peu d'argent. Il veut que j'intègre le parti et je lui ai demandé c'était quoi la vision du chef de l'État. Il m'a cité quelques éléments. J'ai dit mais cette vision n'a rien de particulier. C'est ce qu'un chef de l'État, dans un État normal, doit faire pour son peuple. Donc rien d'extraordinaire, c'est normal. La sécurité, l'électricité, la justice, l'électricité, la libre circulation, l'éducation, la santé, les infrastructures. On peut ajouter les télécommunications. Oui. Cette vision-là, ce qu'on appelle la vision du chef de l'État, je ne sais pas si c'est vraiment ça, parce que
1000 politiques, 1000 définitions de la vision du chef de l'État. Oui. C'est écrit nulle part, la vision du chef de l'État. Vous aviez dit quelque part dans votre ouvrage, nous parlons justement d'une envie à Kinshasa, comment des gens situés à des milliers de kilomètres du centre d'intérêt de leur discussion peuvent s'égosiller à vouloir se convaincre de ce qui ne leur rapportera que plaisir factice. Peut-être le caractère universel du ballon rond ou un manque de sujets plus près et épineux. Vous voulez remettre en cause les caractères universels du ballon rond parce que vous trouvez qu'à Kinshasa, les gens font des discussions qui ne leur apportent qu'un plaisir factice. J'ai pris l'exemple du ballon rond en ce moment-là de mon discours, oui. Parce que c'est plus visible, c'est plus facile à expliquer. Oui. Les jeunes qui sont ici parlent facilement de Messi, de Ronaldo, parce que c'est universel, c'est dans tous les pays. De Neymar, de Drogba et Lukaku et consorts. Et même si on reste dans le football, ils sont peu nombreux qui te parleront des footballeurs congolais, oui. Qui évoluent à l'entente provinciale de Kinshasa, à Lubumbashi, ou au Kasaï, et ainsi de suite. On ne les connaît pas. À Bukavu. Pourquoi ? Parce que nous avons une éducation qui est tournée vers l'extérieur. Nous pensons que connaître l'universel, ce qui est extérieur, oui. Est plus important que se connaître soi-même. Toyoka ango baloba mingi mingi, toyoka likamwana na maso na biso. Mi bosana qui pena no intérêt général. Mi qui pena no yayo et puis de rosunga peuple, rosunga communauté. Mi tolobara que intérêt général ezande liboso. Il y a même un musicien qui a chanté Patriote à solo à chaque intérêt général liboso. C'est un mensonge. Comment ça c'est un mensonge? C'est une erreur. Non, mais lorsqu'on est individu, on doit d'abord prévaloir l'intérêt commun. Mais si tu ne te connais pas toi-même, comment tu vas aider l'autre? Qu'est-ce que tu vas apporter à l'autre? Souvenez-vous de ce qui est écrit dans la Bible. Pour transformer l'eau en vin, on a emmené à Jésus de l'eau. Oui. Pour multiplier le poisson et le pain, on lui a emmené les poissons et le poisson et le pain. Pour guérir les malades, oui. On lui a emmené des malades. Oui. Donc c'est pas lui qui allait les chercher. Tu dois venir avec ce que toi tu as. Oui. Donc tu dois te connaître pour pouvoir contribuer à l'effort de construction de la communauté. Donc par là, vous voulez dire que le jeune Congolais doit d'abord se connaître avant de vouloir connaître ce qui se passe à l'étranger. Voilà, il doit connaître ses droits. Il doit connaître ses besoins. Il doit connaître ses devoirs. Il doit connaître ses devoirs. Il doit connaître son espérance de vie. Il doit connaître son environnement. Il doit connaître... L'histoire à Yolo, parce qu'on est à Yolo, terrassé au Ndenge Saliboye... Bakondibate la biso. Ole bakondibate la biso, ngana osande ni. Soki ngane na suki, titan non qui pas mon kondi, na yebelo no yebsa mon kondi. Et c'est là même visible lorsqu'on voit comment la manière dont nos artistes comédiens sont clochardisés. Exactement. C'est souvent c'est quand ils sont malades qu'ils essaient un peu de faire appel à la première dame ou parce que eux-mêmes ne savent pas ce que eux veulent et ce qu'ils valent. Peuvent ce qu'ils valent. Il faut vraiment le savoir. Si tu te connais, tu connaîtras maintenant ce que c'est que le fameux patriotisme. Oui. Qu'en tant que patriote, celui qui est général ne peut pas envoyer ses soldats te tuer. Parce que d'abord, tu as des droits. Parce que Polo Ezali, parce que leader Azali, donc c'est des réflexes de réactionnaires. Oui. On ne demande pas à tout un peuple d'être, à tout individu d'être comme ça. Oui. Mais il faut qu'il y ait une masse de la population qui se connaissent, qui se connaît et qui apprend au reste de la population à réagir à bon escient. C'est ça le travail de l'intellectuel. C'est ça le travail du leader d'opinion. C'est ça le travail qu'on donnait aux universitaires. Donc, par là, vous aviez tiré une sonnette d'alarme pour demander aux Kinois. Exactement. C'est bien de faire des discussions, mais avant de penser aux autres, pensez d'abord à vous-même. Pensez d'abord à vous-même. On peut discuter du football. Moi, qu'est-ce que je fais? Je lis un livre sur une situation
au Canada, Oui. au Tchad, Oui. au Bangladesh, en Mauritanie. Et puis je me pose la question, et chez nous, comment ça se passe? Comment on y arrive chez nous à résoudre ce problème? En te posant cette question-là, tu fais une comparaison. Oui. Et tu te rends compte qu'il y a des lacunes chez nous, ou bien il y a quelque chose qui se fait mieux chez nous. Ce qui se fait mieux, on cultive. Ce qui ne se fait pas bien, on essaye de changer. C'est pourquoi quelque part vous aviez dit avec mes condisciples, les sujets de discussion étaient l'actualité nationale, les enjeux internationaux de la démocratie, des élections en France. Mais devant moi, les jeunes parlent plus de Fally et de Ferregola. Exactement. Le divertissement est devenu une norme. Le divertissement est devenu ce qu'on veut faire. Les médias qui font leur travail, c'est un travail du divertissement. Mais quand ce divertissement passe en avant, vous vous rendez un homme qui boulé, Yo tanga a. Yo tanga a. Banda ko ebiso bongo nanta makala. Déjà à notre époque, vers la fin, avant que je quitte le Congo pour m'installer en Belgique, on avait déjà cette inversion de valeurs. Le divertissement devenait plus important que le travail. Oui. Déjà à cette époque-là. Mais la musique, on avait la musique qui passait devant, le football après, les séries TV. Le divertissement doit venir après le travail. Je travaille, j'ai rempli mes 8 heures de travail, pas au travail, de travail. À la fin des 8 heures de travail, je vais me divertir. Je prends un pot avec les amis, on va papoter, on va regarder la télé, puis je rentre chez moi me reposer, parce que demain je travaille. On a un séminaire, on va aller à l'étranger pour un séminaire, on arrive, on fait d'abord la formation, et après on voit si on peut se divertir, donc visiter la ville puis rentrer. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Des cadres d'une entreprise vont dans un pays, ils sont dans tous les magasins, ils sont dans tous les shoppings, ils prennent les perdièmes, ils reviennent, et ils font un discours à la télé. Nous avons visité, nous avons parlé de structure. Donc ils prennent 2-3 personnes, c'est caricatural, mais je l'ai vécu. En quelques temps que j'ai passé à Kinshasa, j'ai entendu encore ces genres d'histoires qui font que le changement que nous demandons, ce n'est pas une personne qui va l'amener. C'est nous-mêmes qui allons faire en sorte que le changement ait lieu. C'est nous-mêmes, c'est notre attitude, c'est notre manière de voir. Il y a des gens qui travaillent. Ce matin encore, j'avais une discussion avec quelqu'un qui disait qu'il a l'impression qu'il y a de moins en moins de l'intelligence au Congo. Je lui ai dit, il ne faut pas parler dans ce sens-là. Il faut plutôt dire, de mon point de vue, je constate qu'il y a de moins en moins de manifestations d'intelligence sur la place publique. Par intelligence, il veut dire, comprenons son propos, il voulait dire qu'il y a de moins en moins d'apports constructifs de la communauté, de la consolidation de la communauté. Oui. Vous remarquerez que je parle plus de communauté que de nation, que de pays. Pour moi, la communauté est beaucoup plus concrète. Mais vous êtes musicien. Est-ce que le fait que les jeunes parlent plus des Fally, des Ferré, est-ce que cela n'est pas, il n'y a pas un petit souci un petit accent de jalousie, parce que vous aussi, si vous devenez populaire, on parlera aussi de vous. Lelo, Fally na Ferré, ils sont bani quand même. Ceux qui collaborent na bateau, ceux qui ils font partie du monde nous faisons partie du monde du divertissement. Oui. Même si certains musiciens se donnent la peine d'avoir un message, le fameux message dans des chansons qui construisent, qui ont un message civique, un message pédagogique, patriotique, symbolique, spirituel. Le message spirituel, c'est les musiciens dits chrétiens. Les messages civiques, comme dans les chansons de Jean Goubal. Des messages un peu qui portent un peu plus comme ceux de Lokwa Kanza, Suzy Kasea, Maïka Mounan, ce type de messages qu'ils mettent dans leurs chansons. Quand on voit de l'autre côté Fally, Ferré,
enfin de l'autre côté, je ne les sépare pas, hein, cela soit dit. Fali, Ferré, Fabregas, ça c'est du divertissement pur jus. Oui. C'est-à-dire on est là juste pour danser, se trémousser. Pour admirer la beauté du texte, se trémousser, ainsi de suite. Voir les nouveaux styles vestimentaires. Voilà, c'est pas interdit. Oui. C'est bien. Mais ça ne peut pas faire l'essentiel d'une vie. L'essentiel d'un débat. L'essentiel d'un débat ne peut pas être tourné vers là. L'essentiel qui parle de l'essence, c'est-à-dire ce qui est substantiel à la vie, à la communauté, à la consolidation de la communauté. Une communauté ne peut pas se consolider par des danses, par le Nalingaki Onatongol. Non. Mais vous avez passé une bonne partie de votre vie en Belgique. Comme on entend souvent, ceux qui sont à l'étranger, lorsqu'il faut parler des Congolais, ils disent toujours que les Congolais aiment danser, ils aiment boire, ils aiment... C'est la caricature que nous avons portée. Que nous avons acceptée ou que nous avons portée? Portée. C'est ce que nous avons le plus démontré de nous. La SAP. Pendant un moment, je le dis bien. Parce que il fut un temps où c'était les médecins congolais, les militaires congolais, le fameux Likili. C'est le nom d'un caporal qui avait tenu en joue des militaires au Tchad, je crois. Donc quelque part, notre... à Tombalbaye. À Tombalbaye, je crois, par là. Nos militaires constituaient une admiration au plan africain. Nos politiques. Lumumba, on en parle dans le monde entier. C'est pour dire que c'est vraiment, depuis un certain temps, qu'on a cristallisé autour de la musique. Et même autour de cette musique, pour montrer là où il y a la faille, autour de la musique, nous n'avons pas une économie. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas produire d'artistes du lucre dans ce que nous faisons. Voilà, nous n'avons pas une économie autour de la musique. Dans les lois, autant les Nigériens, là, autant compte en banque, chez Bissoa. Et ça tourne. Par économie, on vit plus dans les Mabanga. La rétribution des droits d'auteur, la vente des disques, l'industrie du disque, fabriquer même les disques, les studios de musique, les vrais studios de musique ici. Quand je me balade à Kinshasa, il y en a 3-4. Mais avec l'étendue du territoire. Rien qu'à Kinshasa, on devait en avoir beaucoup plus. Beaucoup plus. C'est parce que l'État ne suit pas. C'est-à-dire l'État n'a pas... Permettre à ce que des privés viennent installer des studios qui tournent à plein régime. L'État doit suivre en y mettant l'électricité, la douane, l'accès à ces studios, des centres de formation pour que le privé puisse récupérer du public les talents. Toutes les émissions que nous voyons, Star Academy, The Voice, c'est vrai, c'est Endemol qui est une entreprise privée qui a créé ce concept-là. Mais si l'État français, l'État belge, l'État hollandais ne permet pas le cadre d'épanouissement de ce type d'organisation, les cadres d'expression des jeunes, c'est pour ça que je disais que les intelligences de chez nous se manifestent, mais on ne les entend pas assez parce que ce n'est pas à l'endroit où ils sont. Quand on passe dans les rues de Kinshasa, on entend des jeunes chanter. Même sous la douche, la douche. Et ils chantent juste, ah oui, bah, danger. Mais ici, la douche. Pour avoir un mouvement, il faut que nous lomba. Il faut que nous il faut ça à Soébol. Et pourtant, s'il y avait des académies de musique, s'il y avait des recruteurs de talents, ça passerait outre. Et ça, c'est pas seulement les privés qui doivent le faire. L'État peut. C'est ça le rôle du ministère de la jeunesse que nous on a ici. La culture. Ministère de la culture, sport et loisirs. Nous adulons Messi. Messi a été découvert comment? Comment il a quitté l'Argentine pour aller en Espagne? On ne se pose pas ces questions-là. Un jeune qui joue au foot à 28 ans qui dit « Attends qu'elle est vivre » à 28 ans.
Non, mais peut-être Razan a espoir, peut-être Ndenge Balobake, non, joueur africain, Mingi Bako Sara. Ah, je dois y pas au Salara, Ndebamsoupe Basalara. J'ai 28 ans ici à Kiel. Nous avons en France, fondé, nous avons 10 ans. Nous avons fondé notre développement sur l'incertitude. Le fondement de notre raisonnement, c'est l'incertitude. Attends Kale. Nzambe Moura Ebi. Attends Kale, Congo, comme alors la Belgique. Donc Nzambe Moura Ebi. Donc, on n'a aucun plan concret. Même Dieu même dit, demandez ce dont vous avez besoin. Mais le Congolais, il demande quoi? Il a besoin de quoi pour... Mais il ne sait pas parce qu'il ne se connaît pas. Vous, en tant qu'homme de lettres, qu'est-ce que vous avez eu à étudier? C'est dont a besoin de... C'est qu'il faut pour les Congolais. Mais moi, je ne sais pas parler à la place de chaque individu. Je décris un point de vue, le mien, sur ce que je vois. J'incite la personne à réagir par rapport à ce qu'il a lu, s'il a la chance de lire, s'il a l'occasion, s'il se donne la peine de lire. C'est lui maintenant qui doit dire, ok, d'accord, j'ai besoin de boire de l'eau. Pour boire de l'eau, je dois avoir puisque je suis à Kinshasa, je dois avoir un robinet dans ma parcelle qui me donne de l'eau courante, saine. C'est ça ma revendication face à l'État. Je ne m'arrêterai pas tant que je n'aurai pas cette eau-là. Raison pour laquelle vous aviez martelé autrefois, précédemment, qu'il était important pour les Kinois de se connaître avant de pouvoir... avant de pouvoir passer du temps à regarder ce qui se passe à l'étranger. Si tu sais que l'État doit te pourvoir en eau, ne va pas le demander à Dieu, demande-le à l'État. Pourquoi tu dois demander à Dieu? Donc Dieu va laisser la guerre en Afghanistan pour venir te donner de l'eau pendant qu'il a fait en sorte que tu réussisses à voter quelqu'un qui, lui, Dieu sauve des âmes, mais il ne construit pas un pays. Dieu donne le fleuve Congo, mais il ne donne pas la régie des eaux. Voilà. Dieu sauve des âmes. Dieu, c'est une affaire d'âme. C'est spirituel. Mais il ne vient pas mettre à manger sur l'assiette. C'est pas lui qui va... La manne ne tombera plus du ciel. Ça a été écrit dans la Bible. La manne ne tombera plus du ciel. C'est-à-dire, Bima ke Luka. Et tant que ne Lukana, sois certain de ce que tu vas faire. Naké qui cherche, nous on trouve ça normal. Naro Luka, j'ai fait. C'est pas normal. Je suis aux affaires. C'est pas normal. Naké ko Luka, c'est pas normal. Naké boulot. Boulot. Et boulot, Anna. Donc je suis enseignant, je suis mécanicien, je vais au travail. Mais quand on dit Naké Luka. Et Naké Luka Wana. Donc c'est incertain. Donc nous vivons dans l'incertitude. Et nous avons fait de l'incertitude la norme. Raison pour laquelle on a eu même à inventer des termes morts subites. Genre, tu sors, tu rentres tard la nuit. Au Kanginza, la journée Mobimbati, 20h, quand tu manges et puis c'est fini. Mort subite. Donc nous avons rendu ce qui n'est pas normal pour nous devient normal. Parce qu'on ne se connaît pas. Parce qu'on ne sait pas combien. Parce qu'on ne sait pas cette personne que j'ai votée. Ce qu'il doit faire pour moi. Ce n'est pas un député d'aller curer les caniveaux. Ce n'est pas un député de faire un don d'un pont. Mais c'est ce qu'on leur demande. Depuis que voter à ça, il a absolument. Kabarate, allié Sarate, allié Sarate. Au vote qui est pour un son de leur t-shirt. Les beaux, on a Simba Flambeau. Tu l'as mis à cet endroit-là pour qu'il soit ta voix, pour te représenter toi et tes pairs sur un débat politique, c'est-à-dire de gestion de la chose publique, de gestion des ressources de l'État. Parlons à présent, Monsieur Nzaoulembe, de votre nouvel ouvrage. Je parle du papillon bleu. Mais lorsqu'on voit le papillon bleu, on se dit que Nzaoulembe n'a pas voulu laisser son nom. Nzaoulembe, il a plutôt cherché, trouvé un pseudonyme. Nuremberg Badou, Iloume Badou. C'est ça, j'ai bien prononcé. Zak Noumbe Badou. Zak Noumbe Badou, voilà. Pourquoi d'abord vous avez préféré trouver un pseudonyme alors que Nzaoulembe, c'est le nom avec lequel on vous connaît, on vous reconnaît? C'est une écriture nouvelle. Oui. C'est un genre nouveau dans notre littérature. Oui. Parlez-nous, pouvez-vous nous en parler avec plus ample détail?
peut-être pas plus en détail, mais dire que la littérature érotique, parce que c'est de ça qu'il s'agit, est nouvelle chez nous. Nouvelle peut-être que ça a déjà existé, je ne sais pas très bien dans l'historicité de notre littérature où placer l'œuvre, mais seulement le public a beaucoup changé. Nous avons un public faussement puritaine, hein? On se dit ah non, pas comme moi tout ça. Et j'ai présenté un travail comme celui-là. Parce que l'Africain est beaucoup plus dans le pudique, dans non, c'est pas l'Africain, c'est le quinois. Le quinois. C'est une éducation judéo-chrétienne. Oui. Avec la multiplication des églises. Éducation islamique. Oui. Hein? Islamique arabe. Oui. Pour nos amis de l'Afrique de l'Ouest, qui nous ont ancré une sorte de morale de vie par syncrétisme. Or, dans la Bible, il y a des passages crus. Des cantiques, par exemple. Par exemple. C'est pour dire que... Où on parle clairement qu'il connut tel. Voilà. Il y a cet aspect-là. Maintenant, le public, il faut voir comment il va recevoir une œuvre. Oui. La plupart d'écrivains, quand ils commencent leur travail de littérature, ils publient sous pseudo. Oui. Au cas où ils se cassent la gueule, il peut tuer le pseudo et se réinventer. C'est le travail que j'ai fait. J'ai publié sous pseudo pour voir comment cette littérature serait acceptée. Fort heureusement, j'ai été agréablement surpris de voir que le public est réceptif. Le public est réceptif justement. Est-ce que ce n'est pas lié au fait qu'il y a l'ascension des séries sud-américaines avec des chaînes novellas et tout le monde veut être comme... Je ne pense pas que ce soit cela. C'est plutôt que les gens que j'ai envie de dire, qui ne se mettent pas en porte-faux de la morale, qui ne prennent pas prétexte de la morale pour se cacher derrière une certaine vie. Je prendrai par exemple certains hommes de Dieu. Je dis bien certains, hein, je ne parle pas de tous. Ils prêchent le sens pur de la vie à la chair. Ils prêchent un Dieu correct. Ils prêchent l'homme, un homme qui a une seule femme, une vie. Ce sont les mêmes qu'on a dans les scandales sexuels. Et qui font des buzz sur les réseaux sociaux. Faussement puritain. Il est homme. C'est-à-dire que quelque part, l'homme a aussi besoin de lire ce qui touche à la sexualité. Besoin. J'ai bien dit, on le dit bien que c'est de la littérature pour adultes. Oui. C'est du divertissement, n'oublions pas cela. On parle ici d'artistes, on a dit beaucoup de choses sur les artistes. Nous ne devons pas oublier que l'art est d'abord pour le divertissement. Oui. Cette histoire-là de faire que les écrivains doivent éduquer, les musiciens doivent éduquer la masse. Non, ils doivent divertir la masse. C'est le musicien maintenant qui choisit que moi, ma musique va éduquer la masse. Je vais éduquer tout en divertissant, d'ailleurs, c'est comme ça qu'on dit. D'abord, il faut divertir. Et dans le divertissement, il y a aussi le divertissement pour adultes. Vous dites quelque part dans ces livres, même quand elles vont vite, les quinoises ont une manière particulière de marcher. Une grâce particulière accompagne chacun de leurs pas. Comment vous avez fait cette observation? C'est en restant ici à Kinshasa ou bien en étant à Bruxelles que vous avez pensé à... Il suffit de les regarder. Il suffit de les regarder marcher. Que ce soit sur... Personnellement, c'était de manière comparative. Nous les voyons, je le disais d'ailleurs tout à l'heure à quelqu'un. Ah oui, j'étais avec Selena, la présidente des jeunes écrivains du Congo. En route, je lui ai dit, ce n'est pas que nous, les femmes du Congo sont plus belles qu'ailleurs. C'est parce qu'ici, on a le temps de les regarder. Ailleurs, on n'a pas le temps de regarder la femme. C'est pas qu'on n'a pas le temps de les regarder, mais on les regarde quand on est à la plage et tout. Mais au moment d'aller au travail, nous allons tous au travail. Au moment d'aller au marché, nous allons tous au marché. Nous allons tous au marché, chacun va faire ce qu'il a à faire et rentre à la maison. Mais ici, on a le temps de regarder. Et quand elle marche, elle suspend le temps.
Elle suspend les temps. Elle se donne le temps de marcher avec grâce. C'est beau à voir une femme africaine marcher, une quinoise marcher. Vous êtes sûr que certains écrivains, vos pères peuvent affirmer ce que vous dites? Je ne sais pas. Mais moi, je donne mon point de vue. Je dis bien, l'écriture est une question de point de vue. On peut être nombreux à partager cela. Encore faut-il qu'ils puissent le dire. Ils peuvent le penser et ne pas le dire. Moi, je décris ce que je vois et comment je le perçois. Donc, Bana Kinshasa Penza, quand elle marche, c'est une grâce particulière. C'est un spectacle. C'est très beau. C'est très beau. Et vous l'avez mis dans le livre. Donc c'est quelque chose qu'on avait l'habitude de voir, mais qu'on n'avait jamais l'occasion de lire dans un livre. Mais voilà, pour une première, il faudrait que quelqu'un le dise. Ou soit on le voit, mais tout des sous la moutema. Au Rolobanae en privé, on peut tirer les textos. Exactement. Parce que tout ça, on a un livre. Yango ana malobe bimi siko danger. Ah, mais voilà pe golongo là-bas. Kofi l'a chanté plusieurs fois. Oui. Papa Wemba l'a chanté plusieurs fois. Oui. Parce qu'aujourd'hui... Eta Lélie Kesseni, Eta Mbolélie Kesseni, Soki a télé, Soki a Pessi mon Congo, dans Zéro Faute, ce qu'il a chanté. Lutumba, on a fait des tonnes et des tonnes. Je ne suis pas le premier à le dire. Je ne suis pas le premier à magnifier. On magnifie la femme, tu sais, on magnifie la femme africaine, la femme congolaise, dans des textes, dans des poèmes, comme un être qui n'existe pas. Mais parle de celle qui est devant toi. Il y a certaines affirmations selon lesquelles la femme congolaise est moins belle que la femme nilotique, que la femme peul, que la femme... Je ne joue pas dans cette cour-là. Il faut savoir admirer celui qui est devant toi. On te donne un plat. Ce n'est pas une comparaison méchante, fâcheuse. Hein? Oui. Mais tu manges ce qu'il y a dans ton assiette. Dès que tu commences à regarder l'assiette de l'autre, on dit souvent, on a toujours l'impression que l'herbe est plus verte ailleurs. Oui. Moi je demande, et si c'est du gazon synthétique, elle sera verte. Elle sera verte. Mais puisque tu la vois verte, oui, tu penses que elle est meilleure ailleurs. Oui. Mais si c'est du synthétique, c'est pas du vrai gazon. Oui. Les Papillons Bleus est un roman qu'il ne faut pas laisser à la portée des enfants à cause de son caractère érotique et consort. Mais en écrivant ces livres, vous avez pris des dispositions juridiques peut-être au cas où vous serez attaqué pour... J'ai un avocat, ça c'est d'une part, mais m'attaquer pourquoi? Parce que vous avez parlé de l'érotisme qui peut facilement... Quand à la télé, en regardant toutes les chaînes là que je vois dans toutes les maisons ici, les chansons qui sont diffusées en heure claire, maintenant là c'est bientôt les vacances pour les enfants, l'école est finie. Parler du rap. Le rap là que vous écoutez tout le temps, qu'est-ce qu'il raconte dedans? Les séries TV, les séries sud-américaines. Il y a même des chaînes de télé de pasteurs qui, à des heures accessibles, diffusent des films pour adultes. J'en ai vu. Par là, vous voulez dire que... Je ne suis pas... Pourquoi on s'attaquerait à moi? Parce que vous êtes écrivain. Donc l'écrivain doit se censurer déjà lui-même en se mettant dans une posture morale. L'écrivain doit d'abord faire prévaloir les valeurs morales avant de pouvoir penser. Ce n'est pas le rôle d'un écrivain. C'est le rôle de... Faut pas oublier que l'écrivain engagé n'est né qu'avec Victor Hugo. Hein. Oui. Avant cela, c'était l'écriture pour distraire, hein, oui, pour divertir. On ne va pas dire distraire, divertir. Voilà. Restons dans le divertissement. L'écrivain ne doit pas se priver pour cela. Les marquis de Sade. Donc les gens doivent lire ce roman comme ils contemplaient une œuvre d'art d'une femme à seins nus. Comme quand ils écoutent Orgazi, voilà. Quand ils écoutent Kataguruma. Est-ce qu'on peut séparer? On peut dire aujourd'hui qu'on peut séparer l'homme de l'artiste. Non, je suis Nzaou Lembe, mais je suis aussi artiste qui peut écrire de l'art. Je suis père de famille. Je suis artiste, mais ça fait partie de ma manière de vivre. Je suis intellectuel, ça fait partie de ma manière. Je ne peux pas me détacher de moi. Mais quand j'incarne un personnage, Tata Longi, le président des écrivains du Congo, il a dit quelque chose comme « Ce qui est bien avec la littérature, c'est qu'on peut dédouaner ses idées
dans un personnage. Le personnage le dit, pas moi. C'est pas moi, c'est le personnage qui l'a dit. Donc on laisse le personnage jouer, interpréter notre discours. D'accord. Monsieur Nzaoulembe, c'était un plaisir de vous recevoir. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur votre prochain ouvrage ou bien qu'on reste encore, qu'on consomme d'abord le papillon bleu? J'ai des projets d'écriture. Ce qui est vrai, c'est que tout ce que j'ai vu à Kinshasa cette année-ci se retrouvera probablement, un travail que j'ai déjà commencé, dans un ouvrage qui pourrait s'appeler Kinshasa Dramaturgie, où je dis simplement que tout ce qui se passe à Kinshasa, au Congo, n'est pas un drame. C'est de la dramaturgie. C'est-à-dire, c'est un drame organisé. C'est une pièce de théâtre. C'est une pièce de théâtre. D'accord, mesdames et messieurs, c'est un plaisir pour moi de présenter cette émission. Merci à vous qui l'avez suivi. Merci à vous, chers abonnés, qui continuez toujours à nous suivre et qui nous faites confiance. Retrouvons-nous très prochainement et à très bientôt. Merci. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne YouTube Entre nous Télévision. Entre nous Télévision.